Eh bien, bonjour à tous, c'est Leto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Je vous avais dit dans le dernier let's play que j'avais fait sur Resident Evil 4 que j'avais pour projet de faire un autre format de vidéo autre que les let's play. Et donc, c'est le cas aujourd'hui. C'est ce que je commence à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de. Moi, Je te laisse te présenter. Qui es-tu? mon nom est Tekiro, connu sur le nom du Capybara sur YouTube. Je suis aussi synonyme de la perfection et passionné des Souls. Ah oui, Et oui, une grosse description. Ok. Je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne dans la description, ça, il n'y a pas de souci. intérêt. Et donc, ce qu'on avait prévu, là, c'était de créer un peu une série de vidéos sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, que ce soit des jeux vidéo, mangas, films, animés, enfin vraiment tout et n'importe quoi, mais faire une sorte de décryptage du thème principal qu'a voulu dégager l'auteur. C'est-à-dire parler des Souls, parler globalement du est-ce que j'ai aimé le jeu, pas aimé le jeu, ça a peu d'intérêt et les gens enfin, s'en moquent, ils font leur avis eux-mêmes. Là, je voulais vraiment essayer de creuser ce qu'a voulu nous dire l'auteur à travers l'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et El Capibarab et moi avons décidé de parler de ça parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées ou qui sont expliquées de manière très succincte dans Dark Souls et nous, on voulait un peu plus développer là-dessus. C'est Donc exact. voilà, je sais pas si toi tu as quelque chose à ajouter. Non, je pense que tu as tout dit au final, donc je pense qu'on peut commencer. Ouais, alors donc aujourd'hui le thème, donc on va parler de Dark Souls, on va parler de la trilogie des Souls, un peu moins du 2 parce que je vous avoue que le jeu je le connais un peu moins au niveau du lore. Et moi, le 2, je l'ai même pas fait, donc voilà, Ouais voilà. je dis ça, je dis rien. Mais en gros, là, le thème va être de parler du but et de l'héritage dans Dark Souls. Parce qu'en Alors, gros, vas-y, je te laisse. merci. Alors, pourquoi le but et l'héritage? Ben, c'est simple, comme si vous vous souvenez bien, dans le lore, on a ce qu'on appelle la marque des ténèbres. C'est une marque qui est administrée aux humains par Gwen, parce que bon, ce petit salaud a peur de nous. Et au final, l'idée est simple. Un humain ne peut pas mourir s'il possède cette marque des ténèbres. Mais plus il s'approche de son but, et plus cette marque va le rendre fou au fil des morts. Donc, je m'approche de mon but, je meurs, je reviens, je commence à perdre davantage la raison. Et quand j'atteins finalement mon but, je deviens ce qu'on appelle un cadavre, une personne qui est tout simplement vide. Et c'est ça l'idée des Souls en général, et c'est au final le but, comment on peut avoir un but, comment on peut passer à autre chose au final, et ça peut être intéressant, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Tu as parfaitement résumé ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est ça, c'est que pour commencer, on commence plutôt sur DS1, comme ça on fait dans l'ordre chronologique. C'est vrai que il y a énormément de choses qui se rapportent au but, que ce soit même au niveau des personnages, au niveau parfois même des OST de boss, au niveau des zones même qu'on visite, tu vois. Moi, Exactement. je vais prendre notamment l'exemple, parce que bon, comme tu le sais, c'est le personnage qui me tient à cœur, c'est mon personnage préféré de toute la série de jeux des FromSoft. Je vais parler bien évidemment de Solaire, de Solarius plutôt en français, parce que Solaire c'est plutôt le terme anglais, Ouais, bizarrement. puis on va rester sur Solaire, hein, puisque Ouais, Solarius, voilà, faut être honnête, c'est un petit peu. tout Donc, à fait. Et donc Solaire, et ben en fait, pour introduire un peu le personnage, c'est que c'est vrai, la première fois quand on joue à Dark Souls, faut se rappeler qu'on spawn directement dans une cellule, il y a un mec qui nous donne une clé, bon, on arrive à s'enfuir, mais on se demande, tiens, c'est qui ce gars qui nous libère, il est bien sympa. On sort, on se rend compte qu'il y a des êtres humains qui sont devenus à moitié fous, et il y a un gros méchant boss qui nous attaque au début. Bon, globalement, on le torche assez facilement, on se retrouve à Lichefeu, et là, à Lichefeu, on se dit, tiens, c'est pas mal ici, il y a quand même il y a quelques personnes, ça a l'air accueillant, on est vraiment en paix, il n'y a pas trop d'ennemis. Mais le problème, c'est que quand on arrive, il y a 3 PNJ, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a tout d'abord le Crestfallen, mais lui, par exemple, il est pas très accueillant au début. Quand il nous parle, il est, je veux dire, très il est un peu hostile, on va dire. c'est ça, il est un peu pédant avec nous, il nous prend de haut en nous disant ouais, faut faire sonner 2 cloches, mais tu vas pas y arriver, tout ça. Donc il est pas très amical. Un peu plus bas, il y a une gardienne de feu, mais Elle est qui ne parle muette. pas, qui est muette parce qu'on lui a coupé la langue. Donc bon, ça va pas trop avancer dans la discussion. Très charmant d'ailleurs. Ouais.
Et le troisième personnage, c'est Petrus, qui lui aussi nous prend de haut, et on peut rejoindre la voie immaculée avec lui ou pas, c'est selon notre désir. Mais voilà, on arrive même dans le hub central, on a des personnages qui sont pas très accueillants avec nous, quoi. Donc On va dire ça, ouais. on se sent jamais en sécurité ou dans un endroit paisible. Nulle part, vraiment. Et puis ensuite, vient la suite du jeu, évidemment. On va pas rester toute notre vie au hub central, donc on commence, on se dirige tout doucement vers la paroisse et le village des morts vivants. Et là, pareil, on rencontre plein de mobs, plein de gens qui nous veulent du mal. On va croiser à la limite à un moment donné un marchand, mais qui est pas très causant et qui a d'énormes yeux rouges lui aussi, donc il fait un peu flipper au début. C'est vrai. On continue, on progresse, et puis on arrive au démon taureau, on le défonce avec la résine de pain doré, on n'en parle plus. Et là, on arrive sur un grand balcon avec une vue sur tout le monde de Lordran. Et on voit un personnage avec sa superbe armure, avec un soleil au milieu sur le corps. On lui parle et c'est le premier personnage, et c'est pour ça aussi que j'ai adoré à ce moment-là, c'est le premier personnage qui est gentil avec nous, qui est amical. Et c'est ça que j'adore. C'est que vraiment, c'est enfin, on se dit, dans ce monde pourri, il y a des gens qui sont sympas et qui sont amis avec nous et qui veulent nous aider en plus parce que il peut nous aider dans énormément de combats de boss, je sais plus combien exactement, mais il y en a un bon paquet. Et donc voilà, et lui son but, justement pour recoller ça au thème, c'est que lui son but c'est de trouver le soleil, justement. Il est à la recherche de son soleil. Et tout le jeu, toute la quête de solaire sera basée là-dessus, justement. Et ouais. Et en fonction de nos choix, soit ça finira bien, soit ça finira mal. Mais voilà, je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose là-dessus, même parler d'un autre personnage ou pas. En soi, ce qui est intéressant avec Solaire, en tout cas, c'est déjà son but général. Il est très, on va dire, simple au premier abord, mais en même temps assez extravagant, dans le sens, oui, je veux trouver mon soleil. Ça peut paraître assez abstrait, mais au final, c'est simple. Il aime tellement le soleil qu'il veut juste en avoir un pour lui, un qui permet, qui permet de s'illuminer au final. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu as dit, c'est le premier PNJ qui est réellement amical avec nous. Je vais être honnête avec toi, la première fois que j'avais joué sur Dark Souls 1, tu sais, j'étais habitué à avoir des enflures autour de moi, genre même Ouais, Petrus, je suis tombé sur lui, je suis en mode allez, dégage. C'est un peu con, hein, puisque après, toute sa team est venue me foutre en l'air. te casser la gueule. Ah mais c'est clair, hein, c'était horrible. Et c'est la première fois qu'on tombe sur un PNJ qui est amical et je ne savais pas, moi j'avais vraiment peur et je sais pas si tu te sens bien, mais je t'avais même envoyé une photo du bougre qui était assez loin de moi, hein. Je suis en mode ouh, encore un ennemi, faudrait que j'en finisse. C'était en mode non, ne le touche surtout pas. Je t'ai Et interdit, je t'ai dit si tu le touches, je te banne, de toute manière. je t'annule littéralement. Et voilà, je parle avec lui, au final, bah, il est sympa, il est très charmant, très drôle, surtout à certains moments. Et oui, je crois que c'est clairement le PNJ où tu peux l'invoquer le plus de fois dans le jeu. Je crois que tu peux l'invoquer dans les gargouilles, peut-être avec le dragon béant de Ouais, mémoire. Tu dragon peux béant, l'invoquer, oui, tu peux l'invoquer sur Orchanis Moog et le démon tout mille à pattes. fait. Je Ouais. crois, je crois tu peux l'invoquer sur quelqu'un d'autre, mais j'ai Sur oublié. Gwen aussi, à la toute fin, si tu fais en sorte que sa quête finisse bien, tu peux l'invoquer sur Gwen. Mais je sais pas C'est s'il y a vrai, encore un autre boss où tu peux l'invoquer. Mais c'est bon, vrai, c'est c'est vrai, déjà pas mal. c'est vrai, tu peux l'invoquer sur Gwen. Je voulais même en parler hein, à la fin, mais bon. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que bon, c'est aussi le fait qu'il est hyper fort, soyons honnêtes, puisqu'on sait que dans Lord Run, c'est comme si chacun des personnages avait leur propre monde et qu'à un certain moment, les timelines se rejoignent pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et donc ça voudrait dire que Par les Solaire, invocations. genre à part les invocations justement, c'est-à-dire que Solaire ben, est capable de tout simplement de faire tout le jeu à lui seul, alors que en termes d'armure ou en termes d'armes en elle-même, ben, il a rien d'incroyable. Son armure c'est littéralement l'armure de fer, donc qui est très basique. Il a une épée qui est on peut plus simple, donc ça montre que ce gars-là il est hyper fort, mais aussi hyper déterminé pour trouver son but. Ben c'est Et un ça, truc, et j'ajouterai, pardon si je t'ai coupé, c'est pas grave. tu pourras finir après. Mais ouais, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai, comme chacun vit dans sa propre temporalité qui peuvent se rejoindre d'un moment à l'autre, et ben quand tu te rends compte que quand tu croises Solaire à Orlando, en fait tu te dis, ce mec, il vient aussi lui aussi de se taper le golem de fer, et il l'a battu. Et Exactement. donc, c'est fou de se dire, alors qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont essayé de rejoindre Anne Orlando, la fameuse cité des Lumières,
la cité fondée par Gwen et tout, que il y a énormément de gens qui ont voulu la rejoindre et il y en a beaucoup qui ont échoué et lui a réussi. Et ça montre bien la puissance du personnage. Et c'est clair. Et le truc qui est intéressant, c'est dans sa quête, c'est lorsqu'on arrive à Isélit, c'est là où sa passion ou peut-être ses croyances commencent à bousculer un petit peu. Dans le sens où, bah, après tout ce temps, il n'arrive pas à trouver son soleil, il se dit: «Putain, genre c'est compliqué tout ça». Commence, genre si tu l'as remarqué, lorsqu'on est dans le feu de camp, après le démon Mille-Pas justement, bah, on peut parler avec lui et tu sais, il nous raconte un petit peu ses sentiments envers sa quête et comment il a l'impression que n'arrive pas à trouver son soleil, il commence à perdre de plus en plus espoir et dans le cas où, justement on ne peut pas l'aider, donc on fait pas la petite, genre la petite quête avec Willan et les 30 humanités et tout, donc on peut pas, retirer les vers solaires. Ça fait en sorte que, bah, Solaire se fait infecter, on n'y peut rien maintenant puisqu'il devient, comment dire? Il devient une sorte de cadavre, mais il est encore en mode humain et tout, c'est assez compliqué, genre, c'est comme s'il penchait entre ces 2 mondes, on va dire. Pourquoi? Bah, dans le sens où le ver solaire, ben, justement, si parce que justement c'est un item ça, le ver solaire de mémoire, c'est que si tu le mets sur ta tête, ben, ça sera comme l'effet d'une lampe où genre, bah, toute ta tête s'illumine et Exactement. tout. Il sera illuminé. Et pour Solaire, c'est comme s'il avait chopé son soleil au final. Ouais, Et donc on peut dire que dans ce cas-là, Solaire a bel et bien terminé sa quête d'une manière on peut plus spéciale, on va dire. ouais. Et il Ça fait en devient sorte qu'il perd. illuminé. Il devient illuminé dans les deux sens du terme. Il devient illuminé parce qu'il rayonne par la lumière du ver solaire, mais illuminé aussi dans le sens où il est devenu fou. Mais en plus, moi, ce que j'ajouterais, et ce qui est, je trouve, assez ironique dans toute cette histoire, dans toute cette malheureuse histoire même, c'est que bah, Solaire, quand il arrive à Norlondo, on se dit, bah oui, à Norlondo, c'est le point le plus haut de l'Ordran. Enfin bon, il y a les archives du duc, mais voilà, c'est vraiment la cité illuminée, tout ça. On se dit, bah ouais, là, il va avoir accès au soleil. Et en fait, quand on le retrouve, où il peut trouver son soleil, à savoir le ver solaire, c'est dans l'endroit le plus profond qui existe sous terre de l'Ordran. Et ce Et qui est c'est très drôle, ironique, oui. c'est à l'opposé complet d'un rayonnement solaire qui pourrait exister dans l'atmosphère, tu vois. Donc du coup, c'est assez ironique de trouver son soleil sous terre, en fait. C'est vrai. Et un truc qui est très beau avec, Solaire, c'est dans le cas où justement tu le sauves, mais évidemment, bah, il commence à faire de plus en plus espoir puisque tu sais, il peut plus trouver son soleil et tout. Et là, c'est là où les gens vont dire que la quête se termine. La quête se termine entre guillemets «mal», mais Solaire, survit, donc c'est bien. Par contre, si, vous pouvez, l'invoquer vers Gwen, ça veut dire quoi au final? Bah, ça veut dire que Solaire, il est toujours là. Ça veut dire que Solaire a réussi à surmonter ça, à avancer et a pu nous rejoindre pour affronter, le Seigneur des Cendres. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Solaire est-ce que Solaire a pu passer à autre chose? Donc il a abandonné l'idée du soleil. Je pense que ça pourrait être ça, genre solaire qui, surpasse, malheureusement cette fatalité, du soleil et commence, bah, à peut-être, se pencher vers, l'idée du Seigneur des Cendres. Genre si je suis un Seigneur du Cendre, il faut rappeler que Gwen à l'époque s'appelait le Seigneur de la Lumière justement, donc ça pourrait pencher, vers l'idée où Solaire n'a pas abandonné mais a décidé de battre, Gwen pour pouvoir obtenir, sa lumière, donc possiblement «son soleil» au final entre guillemets. Donc je trouve que c'est assez, intéressant. On n'a pas vraiment de réponse à ça, on sait juste que c'est juste que vu qu'on peut invoquer Gwen, enfin vu qu'on peut invoquer Solaire pour combattre Gwen, ça pourrait, renforcer cette idée-là. Tout à fait. Et, et en plus, ouais, je rajouterais que bah, justement, quand on fait en sorte que... parce qu'en fait, on lui empêche aussi, entre guillemets, d'atteindre son but de trouver le soleil, c'est nous qui l'empêchons en tuant ce ver dégueulasse qui ne va pas aller sur sa tête pour le rendre illuminé, tu vois. Donc, mais justement, le fait que au moment où il trouve enfin son soleil et qu'il nous attaque, et ben voilà, là il a atteint son but et c'est justement la morale qui ressort, moi je trouve, de tout ce jeu, c'est que bah, quand on atteint notre but, on sombre petit à petit dans la folie et c'est ce qui se passe exactement pardon, avec Solaire. Il a
trouvé son soleil et il est devenu taré et il nous attaque et bien, malheureusement, c'est lui ou nous. Mais comme nous, on est l'élu et qu'on peut respawn à l'infini, il finira forcément par périr. C'est très très vrai. En soi, donc ça c'est intéressant avec cela, c'est la preuve que même si on perd notre but, on peut facilement passer à autre chose ou peut-être trouver un autre moyen de l'atteindre. Donc ça, c'est intéressant avec lui. Il y a aussi d'autres types de modes. Donc il y a ceux, par exemple, qui ont déjà atteint leur but et ont perdu l'esprit. Je peux citer par exemple Logan, justement dans les archives du Duc. Logan qui avait pour but d'étendre les limites de la magie. Donc il s'est intéressé aux archives du Duc, parce qu'avec avec toutes les recherches de savoir. Et vu que déjà, il avait atteint son but au moment où il est arrivé vers les archives. Il a pu avoir accès, aux recherches de sites. Mais vu que les recherches de sites sont l'équivalente, des études Lovecraftiennes et tout, où genre plus on penche dessus, plus on commence à perdre l'esprit, tellement cette connaissance est vaste pour l'être humain. Bon, dans ce cas-là, Logan, perd l'esprit et on l'affronte à poil dans la zone où Sith était de base. Donc, c'est très drôle, clairement. Genre le fait qu'au final, il a atteint son but et il est ma boule. Il est là en slip à nous balancer des flèches d'âme, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est effrayant. Surtout les flashs d'armes, faire attention, hein, ça fait très très mal, ça peut tuer n'importe qui, je pense. Ouais. Mais tu vois, en plus, justement, pour ajouter à ce que tu dis, c'est vrai que la connaissance qu'il y a dans les archives du Duc est telle qu'on finit par en perdre la raison parce qu'il y a trop de savoir. Et justement, même dans la zone, ça se ressent. La zone est tellement gigantesque et il y a tellement des livres partout avec des escaliers qui tournent, tout ça un peu à la Harry Potter. C'est tellement grand que même il faudrait même au bout de 15 vies, t'aurais jamais tout lu. C'est impossible. Il y a tellement d'informations et Logan il s'est perdu là-dedans et il a entre guillemets un peu atteint son but de vouloir avoir la connaissance, d'atteindre les archives du duc et encore une fois il devient fou et il nous attaque. Ouais, donc on a un certain pattern. Et si je peux trouver un troisième exemple, ça serait avec justement notre petit oignon qu'on aime tous, Sigmaer. Ah, le Sigmaer, fameux Sigmaer. Sigmaer, là, c'est un mélange de. C'est pas un mélange de folie ou de déception, c'est plus un mélange de honte en soi. Dans le sens où, au fil de sa quête, il va toujours commettre des boules, hein, ça arrive à n'importe qui. Sauf que nous, élus qu'on est, on va accidentellement ou pas l'aider dans sa quête. Par exemple, on va l'aider à désactiver le mécanisme, on va l'aider à éliminer les chevaliers d'argent qui se trouvent dans la salle, on va l'aider peut-être à en finir avec les monstres qui se trouvent dans les élites. Dans ces trois-là, plus le temps passe, plus Sigmaer va commencer à perdre motivation, dans le sens où on est toujours là pour lui, on va toujours l'aider. Et d'ailleurs, ce qui est cool quand même, c'est qu'à la fin, juste avant qu'il tombe dans cet abîme où il se trouve tous les monstres de toilettes là qui sont dégueulasses, vraiment ils sont horribles, Oui. eux. Ah ouais, oh, quelle Ouais, horreur. ils sont effroyables. Et Sigmaer, il est en mode s'il vous plaît, laissez-moi faire, je m'en charge, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Et ce qui est cool, ce qui est dommage, hein, clairement j'allais dire c'est cool, mais non, c'est pas le cas. C'est Oui, non. que parce que quand il descend, quand on le laisse seul, il va mourir. Ouais. C'est ça le truc, il va mourir. On peut, en soi, faire en sorte genre faire en sorte qu'il survive, dans, certains cas. Le premier, c'est de retirer ces mobs-là juste avant juste avant qu'ils tombent, dessus. Donc ça fait en sorte, qu'ils puissent, qu'ils puissent survivre facilement, sans qu'il s'en rende compte. Et la deuxième, c'est justement de l'aider pendant que lui, est en bas et tout. Mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'il a vu qu'on l'a aidé et donc il perd encore plus espoir et il meurt dans, dans le marais. Genre il va rester là, collé puisque c'est un marais Tout à empoisonné fait. au final et il crève. Et c'est Ouais, ça parce qui qu'il se est sent assez dommage. inutile parce qu'on l'a été. C'est ça, parce qu'il se sent inutile parce qu'on l'a aidé tout le jeu et tout, et il se dit mais je suis incapable de prendre une décision ou de porter mon courage à deux mains tout seul. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider et du coup il perd espoir et il finit par mourir. C'est Mais là aussi où j'ajouterais qu'il y a une sorte de but dans sa quête, c'est que il est à la recherche de sa fille, Siglinde de Katharina, je crois c'est son nom. Et je croyais pas que je croyais que sa quête c'était plus, genre c'était plus, l'aventure en général. Je crois que c'était enfin ça, non? oui,
Non, oui, c'est ça, non, c'est Siglinde qui cherche son père, oui, autant Ouais, pour moi. c'est C'est ça. ça, parce que lui, il est parti et elle dit il est encore parti se fourrer dans des mésaventures je ne sais où. Et donc, on les croise et en fait, à chaque fois, ce qui est assez marrant, c'est que on va toujours les croiser, mais jamais au même endroit. Dès que Siglinde arrive à un endroit, en fait, Sigmeyer, pardon, je vais dire Sigward, Sigmeyer y était déjà, ou alors il va y être juste après. Ils ont à chaque fois un temps d'avance ou un temps de retard sur l'autre. C'est très vrai Et, ça. et quand enfin, là, la quête du but est lié entre Sigmeyer et Siglinde. Quand enfin Siglinde retrouve son père dans le lac Cendré, qui est une zone par ailleurs magnifique, hein, certainement une des plus belles du jeu, et ben à ce moment-là, nous on y va et on découvre que le pauvre Sigmeyer est mort, notre pauvre beau chevalier oignon est décédé, et donc là aussi, c'est pas elle qui est morte, mais de par enfin l'obtention de son but, et ben finalement son père finit par décéder. Très vrai ça. Son but qui était au final l'aventure, et il a réussi à trouver genre, soyons honnêtes, la zone la plus cachée du jeu hormis le DLC, puisque c'est assez compliqué à arriver, vers le lac Cendré, il faut Oui. passer par la grande crevasse et tout, c'est très, très chiant. Je crois même que j'y suis jamais allé, hein, c'est dire à quel point j'ai la flemme. Ouais, parce qu'en plus, t'as tous les basilisques là, horribles, qui t'attendent. C'est Ouais, c'est vrai, mais au final, il y a pas grand-chose à voir hormis, bah, la que comme tu as dit, la vue qui est très belle, hein, et surtout l'OST, Ouais, ce qui est rare. il y a un serment des dragons anciens aussi, je crois, là-bas. Ouais, tu peux trouver la tête des dragons et tout transformé en dragon, C'est ça. ça peut être, drôle, Mm. et un et le fait qu'il a réussi à trouver genre la zone la plus cachée du jeu, ben, fait en sorte que c'est comme s'il avait obtenu son but. Maintenant on peut se poser la question genre, ben, vu que lui est devenu une carcasse, ben, pourquoi c'était pas le cas pour, Mopo non, attends, c'était quoi sa fille déjà? C'est Siglin. Singlind, ouais. Singlind, ouais, je Siglinde. sais pas comment on dit exactement. Bah, on peut se dire pourquoi elle, genre pourquoi lui et pas elle? Ben, je pense clairement que c'est juste l'idée que Sigmar, il est vieux. Il a passé genre, il a vécu toutes ces aventures-là durant toute sa vie, et vu qu'il est assez vieux, tu vois, c'est comme si on avait dit, ben, qu'il a tout découvert. Alors que Sigland, ben, elle est encore jeune. Donc on peut se dire que, ben, elle a encore beaucoup de choses à voir, et ça peut être ça, clairement. C'est très tragique pour elle, hein, d'être celle qui tue son père, mais on n'y peut rien. C'était comme avec nous et Solaire, hein, c'était soit nous, soit lui. Ah, mais c'est ça, hein, c'est totalement ça. Et c'est pour ça que, voilà, on retrouve vraiment dans beaucoup de personnages de Dark Souls vraiment toute cette fatalité quand enfin on a atteint notre but. Et moi, j'ai envie de faire un petit parallèle aussi avec notre propre vie, tu vois. C'est que, est-ce que finalement, non, on va plus partir sur une réflexion philosophique, mais est-ce que finalement, nous, dans la quête de notre but, je sais pas, pour n'importe qui, il y en a, ça peut être, je sais pas, devenir riche, d'autres trouver un travail, d'autres, enfin voilà, bref, ça peut être n'importe quoi un but. Et ben, est-ce que dans la quête de ce but, justement, à force d'essayer de se consacrer entièrement à celui-là et de sacrifier même des choses, des proches, je sais pas quoi, est-ce que ça nous tuerait pas même intérieurement, nous aussi, tu vois? C'est clairement ça, il y a clairement ce genre de choses dans la vie. La fameuse quête du bonheur, hein, et à ne pas confondre C'est ça. bonheur et passion, puisque la passion c'est éphémère, genre c'est quelque chose qui arrive comme ça, bim, et ça peut partir à n'importe quel moment. Le bonheur c'est constant, c'est une sorte de sensation où on peut pas clairement décrire. Et la quête du bonheur, c'est quelque chose que tout le monde veut. Tout le monde veut être heureux pour l'éternité. Mais le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui peut s'éterniser. On a C'est tous utopique, bien sûr. Genre on a tous, un objectif dans notre vie. Genre comme tu as dit, un tel voudrait être riche, l'autre voudrait accomplir une certaine tâche. Moi j'aimerais bien, vivre, je sais pas, et et au final on a tous ce genre de but dans notre vie, mais quand on atteint ce but-là, et ben, on peut se dire: «Bien, mais après, on fait quoi?» Et ça, c'est un beau parallèle avec, l'idée des carcasses. Heu, c'est que la majorité des PNJ dans ce jeu ont un seul but en particulier, bien qu'il soit énormissime. Genre pour Solaire, c'est obtenir ben, justement le soleil. Sigmaier, c'est un peu plus abstrait dans le sens où, ben, son but c'est l'aventure, mais vu que l'aventure, ben, c'est terminé, vu qu'il a exploré toutes les zones, il a malheureusement atteint ce but. Solaire a ironiquement jamais atteint son but, sauf s'il crève, et Logan, bah, il l'a atteint mais a perdu l'esprit. Donc c'est un beau parallèle avec, la vie en général, qui est, comment, peut-on passer à autre chose après qu'on ait atteint cet objectif-là? Et ça, c'est très intéressant. Et un truc qui est très cool, c'est qu'il y a certains PNJ, ben, par exemple, qui ne meurent jamais. Genre, ils ont leur quête, ils ont terminé leur quête, mais ils sont pas morts,
Et ça voudrait dire que, ben, c'est pas ça veut dire que l'objectif, ben, n'est pas terminé puisque l'objectif est assez, minime, on va dire, dans le sens où il peut s'éterniser quand il veut du moment du moment où certains facteurs existent. Genre, je prends un petit exemple, il y a par exemple André, très amical, avec nous, l'un des rares PNJ amical avec nous, hormis, Solaire d'ailleurs. Et l'idée du gars, c'est de forger des armes. Il continue de forger, de forger, de forger, de forger à toutes les personnes qui passent. Et vu qu'il y a 100 000 personnes qui se traitent d'élus dans le jeu, on peut même compter les PNJ qui passent, ou même juste ben, tous les joueurs qui jouent à Dark Souls, si on veut compter si on comptait toutes les temporalités. Et ça veut dire que juste André, il a tellement de travail sur lui, tellement de d'armes à forger, que sa quête ne finira jamais et donc ne va jamais devenir une carcasse. Et on peut Ouais, c'est dire la ça. même chose par exemple, désolé, on peut dire par exemple la même chose pour Patches. Patches, son idée c'est, bah, de enfin de genre de dépouiller des cadavres, de piéger les clergés et vu que le rituel des clergés, c'est justement d'aller dans les catacombes, dans le tombeau des géants justement, bah, Patches, on peut être sûr, hein, qu'il se méplaise, hein, clairement. Donc surtout Ah oui, sa quête, elle sera jamais finie, hein. C'est une certitude. C'est pour ça d'ailleurs que, Patches, il a pas une grosse, un gros objectif dans la vie, c'est juste: «Ah, je veux vivre ma vie, je vais arnaquer certaines personnes, voilà et on n'en Et parle je me plus, hein». retrouve dans tous les jeux FromSoft. Je traverse le temps. Il il est partout et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on va parler de bon, on va justement parler de Patches dans DS3 bientôt et Ouais. lui, il y a des choses à dire, hein, clairement. Ouais, non, clairement. Dans ce que tu voulais dire là-dessus, non, mais c'est vrai. Et tu vois, et moi justement, je me fais la réflexion aussi que c'est nous, notre joueur, qui est en partie responsable de l'atteinte du but et donc de la mort des personnages. Parce que si on parle à Solaire, ça va déclencher sa quête, ainsi de suite. Or, si on passe et qu'on ne lui parle jamais, bah, il va rester tout le temps au balcon à contempler le soleil à la paroisse. Et donc, est-ce qu'au final, l'idée, ce serait pas de se dire, eh ben, pour que personne ne meure, pour qu'ils n'atteignent pas leur objectif, ben finalement, je ne leur parle pas, je n'interagis pas avec eux. Comme ça, ils restent au point zéro, et comme ça, ils n'atteignent pas leur but. Donc ça peut être ça, dans le sens où si jamais ils atteignent si jamais ils s'ils vont jamais atteindre leur objectif, c'est-à-dire qu'ils vont jamais mourir. Donc ça peut C'est ça. c'est pas faux, je dirais. Mais au final, si on veut faire un comparatif avec la vraie vie, genre si je veux, pas avoir de problème de cœur brisé par exemple, est-ce que je fais rien? Est-ce que je reste dans une certaine routine où je me sens à l'aise? Ah oui, non, tout à fait. Genre, ça peut être c'est une approche qui est intéressante, mais pour le coup, ben, pour moi, ça vaut pas le coup. Non. Ah oui, non, non, bien sûr, hein, c'était juste, voilà, je disais que si jamais, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas envie de voir, je sais pas, Solaire mourir à la fin et tout, ben, c'est vrai que dans sa quête de trouver le soleil, ben, en fait, si on ne lui parle jamais, ben, il ne mourra pas, il restera toujours au même endroit. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu bizarre quoi, de se dire, ben, pendant tout le jeu, nous, on bat des boss extraordinaires, tout ça, puis lui, il reste là, planté. En plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il est juste à côté du démon taureau, quoi. Genre, il a dû nous entendre nous battre, mais il est là, peinard et tout. Enfin bon, bref, c'est assez marrant. J'ai envie de dire, ce fameux soleil, il est beau, hein, il est beau le soleil. Ouais, non, mais c'est clair. Et je pense que DSA, on a à peu près fait le tour, non? Est-ce qu'il y a Je d'autres sais pas si. personnages? Bah, en soi, il y a en soi, pour d'autres exemples de PNJ qui restent en vie juste parce que leur objectif est assez minime, il y a par exemple, Rhea. Son objectif, c'est juste de servir, l'église au final et du moment qu'il y a 0 inconvénient, du moment qu'on l'aide, hein, ça peut bien se passer. Ouais, c'est ça. Même si bon, il y a un épisode un peu douloureux dans le tombeau des géants où ces deux compères ils deviennent fous, tu vois. Mais oui, globalement, sa quête elle se passe assez bien. Et c'est rare, hein. Vous verrez, si vous n'avez pas encore joué au jeu FromSoft, ou pas à tous du moins, vous verrez que c'est très rare d'avoir un PNJ quand vous achevez sa quête, un PNJ qui soit toujours en vie. Et justement, ça conforte l'idée du but et de toute cette quête, de se dire, ben, quand il a enfin atteint ce qu'il voulait, et ben il meurt. Et c'est le cas pour tellement de PNJ. Et même, on peut même prendre dans d'autres jeux, même dans Bloodborne, il peut y avoir aussi un peu de ça. Il y a énormément de PNJ qui meurent.
Dans Sekiro, c'est pareil, dans Elden Ring, c'est pareil. Dans tous leurs jeux, de toute façon, il y a toujours à la fin, dans le hub central, il n'y a plus personne, il n'y a que nous, quasiment. Et c'est hyper déprimant. C'est très différent. Genre quand tu vois un nouveau PNJ, tu es en mode: «Ah, c'est sympa lui, mais il vient de FromSoft, donc il va crever. Donc C'est ça, je exactement. m'attache pas, je ne te connais pas, dégage». Tout à fait. C'est Voilà. littéralement ça et c'est très bizarre. Donc voir un PNJ qui survit à la fin, c'est beau quand même. Sauf s'il s'appelle Ouais, Patches, hein, lui il a le ouais, plot ouais. armor aussi grand que celui de Reiner. Non mais ce mec, voilà, ben, ça fait une bonne transition pour parler de Dark Souls 3 justement. Parce que voilà, comme on a dit, Dark Souls 2 on le connaît moins. Toi tu n'y as pas joué. Moi j'y ai joué mais j'ai pas trop de souvenirs. Donc je préfère ne pas aller dans un sujet un peu bancal. Donc voilà, je préfère le skip. Mais voilà, on va tout de suite passer sur DS3. Et donc DS3, ben, pareil, hein, rebelote, hein, toujours cette histoire d'héritage, de quête, de but qu'on retrouve chez beaucoup de PNJ ou même au niveau du lore, au niveau des zones, tout ça. Donc, tiens, je vais te laisser la parole si toi, tu as une idée une idée qui te vient en tête à propos de ça, on t'écoute. En une fois de DS3, c'est rebelote, on va dire. Il y a toujours Mm. cette idée de but à parcourir et là on va se focus sur certains personnages qui sont très intéressants. Puisque comme on sait dans DS3, l'idée c'est quoi? C'est, vous êtes le personnage principal, salutations, et votre but c'est de trouver toutes les âmes des cendres, enfin tous les seigneurs des cendres et les ramener au trône pour justement, pouvoir, allumer la flamme. Le problème, c'est qu'ils ont tous fui leur tâche parce que, ben, ils ont soit été traumatisés, soit certains ont juste perdu l'esprit et c'est très et il y a certains PNJ qui justement sont en lien avec ces seigneurs-là. Et c'est ça le truc. Et chacun des PNJ ont, bah, encore une fois, un but à trouver. On va commencer par le plus connu de tous, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est Rebelote, notre chevalier oignon, mais en mieux, Ah, c'est Sigward. Je te laisse la parole sur si, lui, tu le kiffes. Sigward, le chevalier de Katharina. Ouais, et ben justement, Sigward, lui, c'est pareil, quand on le croise, la première fois qu'on le croise, c'est dans la zone, dans le village, je sais plus comment il s'appelle cette zone, le village des morts vivants. Enfin, ouais, je crois que c'est ça, j'ai plus le nom exact. Et pareil, on le croise tout en haut d'un ascenseur. Enfin non, il vient, il prend l'ascenseur, on le croise et ensuite il nous dit écoutez, j'aimerais résoudre cette énigme de l'ascenseur ou je sais plus quoi, enfin un truc dans le genre. Et nous on prend l'ascenseur, en fait on se rend compte que c'est un double ascenseur et lui du coup il arrive à monter tout en haut. Et là il s'assoit et il nous attend quand on repasse par là. Donc c'est un peu un chemin caché aussi, hein. C'est vrai qu'on peut ne jamais le trouver, donc ne jamais faire sa quête, ce qui C'est arrive à vrai. beaucoup de gens que je connais. Et justement, quand on le croise là-haut, il nous dit que là, il a une problématique en ce moment, c'est qu'il y a un gros mob bien méchant qui est là et il aimerait bien le tuer, mais il sait pas comment. Et nous, fous comme on est, ben, on fonce, hein, on y va. Et comme son confrère Sigmeyer, il voit qu'on y va, ça lui donne de la force et il combat avec nous. Et donc, à la fin, on le fait tomber, il boit un coup, parce que lui, il aime bien boire, il nous donne un Sigbro, et ensuite, ben, comme toujours, Sigward après finit par s'endormir parce que ça a été une quête très éprouvante pour lui et donc il fait un gros dodo. Voilà. Il est très Et hilarant hein, d'ailleurs. Mais par c'est contre, ça. Leto, par contre, ça se dit Sigbrau, non pas Sigbro. Eh mon bro. Ouais, c'est ok. Ah, let's Et, go! et, euh, et, euh, et donc du coup voilà, là il s'est endormi ici, et on continue le jeu et tout ça, et on va le retrouver un petit peu plus tard dans la cathédrale, à la cathédrale bleue je crois c'est. Non, la cathédrale Cathédrale bleue c'est des DS2. profondeurs, hein, cathédrale bleue, c'est Ouais, en cathédrale DS2. des profondeurs. Ouais, c'est ça. Cathédrale des profondeurs. Et là, pareil, on le retrouve coincé dans un puits, le pauvre. Il nous dit, écoutez, on m'a acheté ici et tout. J'ai perdu mon armure, tout ça. Euh, c'est encore un Et coup de pas de chaise, hein, ce petit salaud. ouais. Et donc on continue l'aventure. Et là, on arrive à l'intérieur de la cathédrale et qui on voit un personnage avec le set d'armure complet de Sigward. Et on lui parle et on se dit bon bah il nous dit d'aller voir là-bas ce qu'il y a, on y va, on nous tend un piège. C'est encore ce salaud de Patches qui a jeté Sigward dans un puits, donc là vous pouvez soit le pardonner ou le buter. Moi honnêtement avec Patches j'ai aucun scrupule, je le tue à chaque fois, je rends l'armure à Sigward et il peut continuer sa quête. Et donc plus l'aventure avance, plus
lui aussi il avance avec nous, et on le retrouve à Irithil, où là il va nous parler un peu plus de son objectif. Il nous dit qu'il a une un objectif à rendre à son ami, à un de Une ses amis. promesse, on va dire. Voilà, une promesse, merci, j'avais plus le mot. Une promesse à tenir vis-à-vis d'un de ses amis. On ne sait pas encore qui c'est, et plus on va avancer dans le jeu, plus on va se rendre compte que, eh ben, cette personne, ça peut être un seigneur des cendres, et on va effectivement après retrouver plus tard Sigward dans une prison, où on va encore une fois le libérer, et il va nous dire que son ami c'était Yorm, et qu'il a succombé pareil un peu à la folie suite au fait qu'il soit devenu seigneur des cendres, et que donc Aussi, il rappelait quand même que Yorm, il a quand même utilisé toute sa ville comme combustible. ouais, comme combustible et tout, ouais, non, c'est sûr. Et, et justement, il nous dit que ils s'étaient tenus une promesse tous les deux, que le jour où Yorm pèterait un câble et deviendrait fou, Sigward devait le tuer. Et pour ça, il lui a prêté l'épée des tempêtes, je crois, c'est comme ça, non? Il me semble le nom. Oui, le maître des tempêtes, plus Ouais, précisément, voilà, le maître. ou le temps des tempêtes, pour les intimes. Voilà. Et, euh, et donc, cette seule arme-là qui lui permettra de le tuer. Et donc voilà, et donc nous on arrive, on le libère, et enfin on arrive dans l'arène de Yorm, et là on a une belle cinématique, et qu'est-ce qu'on voit? Sigward qui est là, et qui dit qu'il vient honorer sa promesse de tuer le seigneur des cendres qui est Yorm, et qui était son ancien ami. Et donc voilà, la quête s'achève là-dessus, on a tué Yorm, on l'a oxy, et enfin Sigward a atteint sa quête, et donc il se repose dans l'arène de Yorm, toute calcinée, et quand on se repose et qu'on revient un peu plus tard, et ben comme dans DS1, il est mort, et on récupère son set d'armure. Voilà, il meurt, mais ce qui est intéressant, c'est on pourrait se demander s'il est pas mort justement à cause des blessures, puisqu'on parle quand même d'un Seigneur des Cendres. Aussi. Bien que Yorm soit un boss qui est plutôt simple en soi, ça reste un Seigneur des Cendres. Donc on pourrait se poser la question s'il est juste pas mort de ses blessures. Mais je pense que dans le cas où c'est pas le cas, ben, il aurait juste succombé à la folie, puisque ben, il a atteint son objectif au final. Donc ça C'est peut ça. être clairement ça. Un autre exemple de PNJ qui là a bien succombé à la folie après avoir justement atteint son objectif, c'est Henry. Henry, La fameuse ou le fameux Henry, tout dépend de quel personnage on joue. ouais. Et ce qui est intéressant avec Henry, c'est son objectif est assez simple, juste se venger d'Aldrich. En gros, Henry et Horace, donc un petit duo, de base faisaient partie, je crois de mémoire c'était peut-être de la nourriture pour Aldrich, et donc ils se sont enfuis pour pouvoir ensuite se venger. Et ce qui est intéressant, c'est que, plus, Henry, va s'approcher de ce but-là, plus il ou elle va perdre conscience et commencer, ben, à devenir, fou ou folle. Alors on va dire Henry en général. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est avec Horace. Horace, le gars succombe, tout simplement dans le lac Saint-André après être tombé, hein. Et donc ce qui est intéressant, c'est parce qu'il est pas mort, mais qu'il a survécu le truc, mais qui a désormais pété un plomb. Et c'est bizarre, genre je me suis toujours demandé la question, c'est pourquoi il a agi ainsi? Pourquoi il aurait succombé comme ça alors que lui et Henry partagent la même cause? Alors moi je pense clairement que vu qu'il est tombé d'une telle hauteur, je pense qu'il s'est peut-être bon, possiblement perdu. Et ce qui a fait en sorte de se dire: «Ah bah, je peux plus retrouver Henry, c'est fini, on pourra plus, faire la quête ensemble». Il a peut-être cru qu'Henry, a succombé, justement dans les catacombes, et c'est peut-être ça qui a peut-être fait perdre de vue son objectif, et boum, a fait trigger, la marque des ténèbres qui a fait en sorte qu'il succombe dans la folie. Toi, t'en penses quoi, Leto? Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu flou pour Horace, parce que c'est vrai que déjà, bon, il survit à une chute qui fait probablement une cinquantaine de mètres, voire plus, donc bon, déjà, GG. Et Alors Tarkus quand même, il est tombé de moins de ça et il est mort. ouais, c'est Je ça. dis ça, je dis rien. Et à Torrent dans Elden Ring, on tombe de 2 mètres, on meurt aussi. Enfin bon, bref. Et ouais, et non, non, c'est vrai, je sais pas, ça a peut-être dû déclencher quelque chose là-dedans qui l'a rendu fou au point de nous attaquer, de ne plus nous reconnaître. Puis en plus, le problème, c'est que comme il est muet, communiquer avec lui, c'est un peu compliqué. Donc on sait même pas, ça se trouve, il voulait C'est peut-être nous vrai. dire des choses, peut-être exprimer quelque chose sur Henry, je sais pas, tiens, je l'ai perdu là, machin, machin. Puis en fait, bah, on
on sait pas. Et donc du coup, il nous attaque à vue, et donc bah, malheureusement, on doit lui aussi l'oxyre au niveau du lac incandescent. Et puis voilà. Henry se retrouve définitivement toute seule pour finir sa quête. C'est vrai. Et on peut remarquer d'ailleurs, puisque dans la quête d'Annery, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut affronter Aldrich, bah, avec Annery, avant même d'affronter le boss final. Donc ça, c'est une petite addition du jeu qui est assez drôle. Et un truc qui est intéressant, c'est quand, on élimine Aldrich avec elle, donc dans son propre monde, ce qui se passe, c'est genre, Annery dit que voilà, Horace, on a réussi et tout, mais elle le dit d'une manière plutôt, tremblante, dans le sens où c'est comme s'il commençait, ben, petit à petit, justement, à perdre l'esprit. Donc c'était assez instantané et je ne sais plus où c'était, mais je crois que si tu la retrouves dans une salle en particulier, elle perd l'esprit, justement. Bah, je crois que... Oui, je sais plus c'est où exactement, parce qu'il y a aussi l'autre côté de la quête, c'est que je crois que tu peux finir par te marier avec elle, un mariage assez sordide, hein, en lui plantant une espèce d'épée clé dans le cœur et tout. Enfin, c'est assez triste. C'est Justement, dans vrai, l'arène de Gwendoline, qui était mangée par Aldrich, on fait toujours le lien, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Et donc voilà, c'est vrai que encore une fois, Henry ben, a enfin obtenu ce qu'elle voulait, elle a enfin oxy Aldrich, et comme tous ses autres compères, et ben, elle a fini par sombrer dans la folie, ou est morte par des rituels, comme je viens de le dire, et donc voilà. Fin tragique pour Henry. et ce qui est intéressant d'ailleurs avec Annery, c'est imaginons tu fais pas sa quête, puisque tu sais, on avait dit que ouais, genre tu avais dit que dans les autres Souls, genre on pouvait épargner les PNJ justement en ne faisant pas leur quête. Ben, imagine, tu fais pas la quête d'Annery, mais que tu tues Aldrich. Si tu reviens dans la route du sacrifice, justement c'est là où se trouve Annery, ben, tu vas la retrouver et elle va t'attaquer, elle va perdre l'esprit. Ouais, c'est vrai. Dire que donc ça veut dire que même dans ce cas-là, bah, les PNJ ne sont pas en sécurité. Henry va toujours, être agressive parce que, bah, sa quête est terminée. Sa quête pour sauver Eldri pour sauver, pour éliminer Aldrich, est terminée, ben, justement à cause de vous et c'est pour ça d'ailleurs, bah, qu'elle succombe à la folie puisque, bah, son but a été atteint, même si c'est pas elle qui l'a fait, ben, son but a été atteint et donc ça, c'est intéressant, de voir ça dans Dark Souls 3 qui est assez nouveau quand on voit les autres. Et je viens de me souvenir, je crois que Henry, justement, quand tu finis sa quête et que tu l'aides à vaincre Aldrich, si tu as dit ce qui était arrivé à Horace, tu la retrouves exactement à l'endroit où Horace est tombé et elle t'attaque. Il me semble que c'est Intéressant. ça, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que ouais, elle se retrouve au même endroit, et donc elle périt avec son compère au même endroit. C'est assez triste comme sa quête à Henry. Ouais. On peut comprendre que dans certains scénarios, le premier si on aide Anri, si on aide Anri à éliminer Aldrich, bah, elle va succomber à la folie puisque justement elle a perdu son but. Dans le cas où on dit à Anri justement que Horace se trouve dans cet endroit-là, Anri va avoir un nouveau but qui est genre de trouver Horace. Sauf que, vu que Horace est mort, bah, c'est fini. Donc, elle succombe à la folie puisque son but, bah, n'a justement pas été atteint. Enfin, si, elle a été atteint, mais, à moitié, on va dire. Et un truc qui est intéressant, c'est que même si on n'interagit pas avec elle, son but va toujours être atteint puisque vu qu'Eldritch est un boss obligatoire, ben, à un moment donné, à un moment donné, cette masse informe est obligée de mourir et à ce moment-là, bah, elle va perdre conscience et encore une fois nous attaquer. Donc, dans tous les cas, Henry est juste condamnée et même avec, la fin du Seigneur des Ténèbres, ben, même si elle survit techniquement à la fin, on peut la voir dans la cinématique, de fin du jeu, ça reste quand même, une sorte de cobaye au final. Donc c'est soit elle meurt, soit elle est utilisée par d'autres. C'est vraiment un PNJ qui a 0 chance, hein, pour être honnête. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est triste parce que c'est un personnage qui est tellement intéressant et qui est attachant hein, aussi. Moi, je sais que Henry, la première fois que je l'avais rencontré, j'avais vraiment adoré ce personnage parce que elle est là et tu comprends totalement sa quête et pourquoi elle fait ça. Et à sa place, on aurait fait la même chose, je pense. Surtout que Aldrich, il a quand même dévoré Priscilla, quoi. Enfin, merde, Priscilla. Autant en bon Nito, je m'en fous. Il se met la mort partout. J'ai envie de dire tant mieux. Mais Priscilla ou même Gwendoline, qui était pas forcément quelqu'un de méchant, pareil, ils se sont fait tous dévorer et c'est horrible, quoi. Ouais, Et genre eux, ils ont réussi à échapper. Aldrich, c'est vraiment, bah, une menace, on va dire. Ah, bah c'est clair, c'est une menace pour tout le monde, hein. Ouais, puis c'est clair. C'est pas surprenant le fait que Sullivan a fait un pacte avec lui. Genre imagine t'as Emma Safran qui peut juste dévorer n'importe qui s'il en a envie. Je t'assure qu'il va se faire plaisir. Ah non, c'est clair, Mmh. c'est clair. Et enfin le troisième PNJ qui est en lien avec, les CM5, c'est justement le Faucon du Breuil. Le Faucon du Breuil, c'est le Crestfallen de DS3. Donc l'idée des Crestfallen généralement dans les jeux Souls, c'est un PNJ qui se tombe dans le hub central. Je peux pas être seigneur des cendres, je peux pas atteindre mon objectif, donc je reste là. Et dans ce cas-là, on peut voir, bah, qu'il perd pas la boule en soi, ou peut-être, petit à petit, ou on va dire plutôt à petit feu. Donc voilà, le Crestfallen dans les Souls va perdre l'esprit à petit feu parce que il a pas de but de base. Et donc c'est comme si ton esprit commence, à se corrompre, à se rouiller, on va dire. Il y a aussi un autre exemple de Crestfallen dans DS1, c'est justement, le Crestfallen qu'on peut trouver à la forteresse de Sen. Donc lui aussi il a lâché prise, il est en mode: «Bon, je peux rien faire donc j'abandonne», et on remarque, c'est qu'il essaie de rester vif, de rester vif d'esprit en comptant, et c'est compliqué, hein. Genre il est en mode 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Et ouais, donc les Crestfallen en somme, c'est, pour la faire courte, des gros couards qui commencent à perdre l'esprit. Je pense qu'on peut C'est résumer à ça. ça. C'est bien résumé. Et c'est vrai que justement, le fait de ne plus avoir de but accélère le processus de démence parce que justement, le but permet de maintenir en vie, de maintenir en vie sa propre existence. Et, et du coup, voilà, le pauvre Faucon du Breuil, comme c'est un peu j'allais dire un tarniche, moi je suis encore dans le Ring, un morte-flamme déchu entre guillemets, qui a échoué, et ben lui c'est bon, son but n'existe plus quoi, il a plus aucun but donc il est là et il meurt à petit feu. Ouais, c'est vrai. Genre de base, sa quête c'était, bah, de justement trouver les Veilleurs des Abysses, puisque c'est un petit peu sa cible en lui-même. On peut même remarquer qu'il possède la même tenue, que les Veilleurs des Abysses. Donc il faisait partie du Bastion de Pharaon possiblement, la fameuse Légion des morts vivants. Et un truc qui est très intéressant, c'est que on peut voir qu'il s'intéresse à une autre pratique. Donc là, c'est une nouvelle, hein, puisque généralement les Crespone, bah, il faut rester là planté dans le hub central, mais lui, c'est différent. Il commence à petit s'approcher d'une autre manière de vivre, et c'est justement la voix du dragon, puisque c'est lui qui nous donne, la tête la tête des dragons, à ce que je sache, c'est peut-être le torso, je sais pas. Et l'idée, c'est qu'il va s'approcher de cette idée petit à petit, et quand vous, le joueur, vous arrivez au pic du dragon ancien, vous chopez le torse ultime du dragon, je crois que c'est ça. Tu te souviens, genre dans la zone, dans cette mini zone là qui sont dans le pic dragon, ça qui est Ouais, hyper chiante à trouver, à oui, et puis parcourir plutôt. avec tous les mobs en plus, avec leurs grandes haches là qui t'attaquent, Ouais, c'est c'est insupportable. horrible, hein. La vue est sublime du dessus, ça c'est sûr, mais c'est très chiant. C'est horriblement chiant. Et quand on tient, cet item-là, bah, justement, le Crestfallen va plus être dans le hub central, et si tu reviens vers, la zone des Abyss Watchers, ben, ce qui va se passer justement, c'est qu'il va, vous dire: «Ben, on va se battre et voir qui est, genre qui a le droit d'être, un dragon, faire partie de la voie du dragon», quelque chose comme ça. Et ben, si tu le tues, ben, c'est fait. Donc on voit un truc, c'est que même si tu as beau changer de défi, changer de but, on a même vu ça avec, Henry, ben, tu toujours voué à perdre l'esprit.
Et ça peut faire, allusion, si on veut comparer ça avec la vraie vie, à l'idée de la quête du bonheur. Genre si j'ai un objectif, je l'atteins, je suis heureux, mais ce plaisir va être éphémère. Donc je redeviens, dépressif, mais si je repasse à autre chose, au final, je fais j'ai une autre quête dans la vie, je la réussis et tout. Voilà, dans ce cas-là, après ça va faire une sorte de cercle vicieux où tu vas faire un truc, le réussir possiblement, être heureux, après, se sentir vide et passer à autre chose. Ou dans le cas où tu as échoué, ben, tu retentes ou tu passes encore une fois à autre chose. Donc c'est une sorte de cercle vicieux dans la vie et le crestfallen et ainsi que Canary représente parfaitement ça. Donc ça, c'est Ah, très bah, c'est intéressant ça. de DS3, comment ils font en sorte, d'aller davantage dans cette idée du but ou de l'objectif. Mm, tout à fait, ouais. Et bah écoute, je crois qu'on a globalement fait le tour hein, sur Alors, DS3. il y a encore un petit saligo qui s'est encore échappé, hein, c'est je pense ce fameux Patches. Oui, Puisque oui, voilà. Patches se trouve dans DS3 justement, et à mes yeux, pour moi, c'est la meilleure, utilisation de Patches de toute la série des From, que ce soit dans les Souls ou dans Bloodborne ou dans Elden Ring, j'allais dire Sekiro, mais il est pas là techniquement. Et franchement, le Patches dans DS3, il est très intéressant. Il a surtout qu'il est plus «sympathique» entre guillemets. Ça reste un salaud, hein, clairement, mais il reste plus sympatoche. De part avec sa relation avec Reirat, et aussi le fait, bah, qu'il représente encore une fois, le genre de gens qui n'ont pas de gros buts, mais qui permettent au final de vivre. Et j'avais vu une fois une sorte, genre une petite, compile de dialogue ça vient d'un fan du jeu que j'avais trouvé, un jour sur Pinterest de mémoire, et c'était très touchant puisque, vu que Patches, on peut le trouver dans le DLC final, donc à la fin littérale, de toute la série, il nous narre un petit peu genre comment il voit un petit peu le monde, comment il va, voir les gens succomber à la folie ou aux recherches, et comment lui, ben, par exemple, bah, il a pas de gros objectifs dans la vie. Son but, c'est juste, ben, vivre, se faire du pognon et c'est tout. Donc il a rien à gagner, mais rien à perdre non plus. Donc c'est comme s'il avait trouvé le glitch, il avait trouvé un bug dans la matrice, on va dire. Genre il y avait un certain cycle et boum, Patches, ben, c'est lui qui est en mode: «Eureka, j'ai trouvé un moyen pour survivre» et il a Ah, bah, c'est réussi. ça. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça que je trouve ça hilarant et très ironique au final, c'est que c'est littéralement le dernier PNJ qu'on connaît dans la série des Souls, c'est le PNJ plus c'est un des PNJ les plus iconiques, j'ai envie de dire, hormis Solaire ou Sigvard, qui survit et peut juste nous aider puisque on va affronter les lances de l'église, et Patches, bah, il aime pas trop les églises, il est un peu athée, hein, je crois. Mm. Donc c'est ça, c'est un truc, que je trouve très, très drôle avec Patches, assez ironique, on va dire. Et je pense qu'on a fait le tour pour DS1 et DS3, au Ouais, niveau du but. et ouais, c'est ça. Et on comptait parler essentiellement des Dark Souls, donc parce que Bloodborne et Sekiro, tout ça, on a d'autres sujets qu'on aimerait aborder sur ces jeux. Donc voilà. Et moi, pour conclure, j'aimerais ajouter aussi que bah, finalement, est-ce que l'idéal pour ces personnages, ce serait pas de d'avoir un but qui est quasiment inatteignable. Comme ça, le fait qu'ils ne l'atteignent jamais, bah, ils ne pourront pas mourir, tu vois? C'est pas faux. Genre Patches ou par exemple André, comme on l'a dit, ben, ont tous les 2 des buts dans la vie qui sont très sobres, mais en même temps qui sont tellement exploitables. Genre André, c'est juste: «Voilà, je veux forger des armes», et dans un monde comme Dark Souls, les armes vont toujours être présents. Et pour Patches, ben, c'est juste, voilà, je vis de ma vie à arnaquer les gens. Ben, dans ce cas-là, son planning, il est assez chargé. Donc c'est pas con, et ça peut être aussi, pareil dans la vraie vie, même si avoir, bah, d'objectifs inatteignables, ça peut être, aussi déprimant au final, puisqu'on n'est pas dans les sous, là on est dans la vraie vie, et le meilleur moyen de vivre, c'est juste d'avoir, plusieurs idées en tête, de se renouveler, de s'épanouir, on va dire, et de savoir que toutes les bonnes choses, ben, ont une fin, mais ça veut pas dire qu'il y en aura plus, qu'il faut passer à autre chose. Certains ont réussi, comme par exemple Patches, voilà, je veux faire ça, ensuite je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et ensuite je vais faire ça, et voilà, ils continuent. Certains ont malheureusement échoué, comme Henry ou justement le Faucon du Breuil, qui eux, ben, même s'ils ont trouvé d'autres «passions» entre guillemets,
ben, ils ont tous 2 échoué et ont succombé à la folie puisqu'ils pouvaient pas passer à autre chose. Un autre exemple serait par exemple Solaire et là Solaire c'est un petit peu ambigu dans le sens où comme on a dit, bah, on sait pas ce qui se passe après genre après qu'on le sauve, hormis le fait qu'on peut l'invoquer pour Gwen. Donc ça pourrait être ça. Je pense clairement que Solaire il a juste ben, je pense que Solaire c'est le meilleur exemple pour ce que tu as représenté, le fait d'avoir un but inatteignable. Puisque le dit Ouais, d'avoir non, un mais c'est soleil, ben, il s'est dit: «Bon, on va tenter, d'attaquer le Seigneur des Cendres» et ça c'est intriguant ouais, tout à fait, ouais, et c'est je suis intéressant complètement aussi d'accord. d'avoir ce sujet-là et d'en parler et le comparer à la vie réelle puisqu'on a au final, on a tous un but Mm. et on a tous peur de ces questions de: «Oui et après, on fait quoi?» Bah, c'est ça, c'est j'ai atteint mon but et maintenant, bah, la vie est parce que une fois que tu atteint ton but, bah, ça se trouve la vie est ennuyeuse parce que bah, t'as plus rien, t'as plus de quelque chose qui te donne des étincelles dans les yeux, qui te donne cette flamme qui te fait te lever tous les matins par exemple, ou je sais pas, tu vois, mais t'as plus cette motivation parce que bah, ton but tu l'as atteint, tu vois. Donc c'est aussi je pense un peu ça que voulait faire passer comme message Hidetaka Miyazaki à travers ses œuvres, c'est que justement, bah, quand on a atteint ce qu'on désire le plus, bah, finalement, dans notre vie, après, elle est bien terne, quoi, la vie, parce qu'il n'y a plus rien qui nous donne envie. C'est très, très vrai ça. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a globalement fait le tour, hein. Je vois, on est à quasiment 1 heure, donc Eh ben, on aura quand même bien parlé, mine de rien, en full impro, c'est pas mal. c'est vrai, Donc voilà, c'est vrai. Donc voilà, c'est soyez indulgents avec nous, c'est notre première vidéo, donc il y a peut-être des choses encore qu'on va devoir mettre au point, mais voilà, Le on a premier voulu. qui ose dire du mal de Leto, je l'encastre. Voilà, merci, je Heu, te remercie. Mais voilà, on a essayé de mettre ce projet à contribution qu'on avait prévu depuis longtemps, toi et moi. c'est Donc vrai. voilà, je suis quand même très heureux d'avoir pu faire cette vidéo, somme toute assez longue. Et Ah, voilà, moi les aussi, prochains écoute, j'étais sujets. très fan. Eh ben, de même. Et les Voilà. prochains sujets, donc ça va être peut-être, on va compter peut-être parler de Bloodborne, de Sekiro, d'Elden Ring, on a déjà des sujets. Moi, je pensais aussi niveau manga, j'avais peut-être, comme c'était un peu l'animé populaire du moment, sur l'attaque des Titans, j'avais aussi un sujet sur lequel on aurait pu parler. Enfin voilà, on peut vraiment parler de Enfin, tout, même. populaire du moment, pas trop, on va dire, mais Enfin, bon, maintenant c'est passé, mais quand j'avais l'idée de faire ça, c'était l'animé était encore en cours. Enfin voilà, bref. c'est vrai. Et voilà, donc bah écoutez, moi sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve bientôt. Salut! Salut.